Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 23 novembre, il est 17h34 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de faire une vidéo pour ce dimanche soir, fin de journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez pu reposer. Ou alors vous avez bossé en supermarché pour payer vos études, auquel cas, voilà, je vous donne une vidéo qui va vous permettre de souffler un petit peu, de vous déconnecter. J'espère que je vais faire des parties intéressantes. Ça, on ne le sait jamais à l'avance. Je continue ma série de vidéos avec le deck quand j'ai des mondes temporels. Encore une belle illustration de Magic, on est au pôle Nord là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Et je me bats contre THC. Enchanté. Une femme. Très bien. Moi c'est l'Anyway, vente de choc en français. Votre âme de serviteur. Allez, je commence à 3 terrains. Parfait. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une mana bleue. J'ai un mari, donc un mana noir. J'ai Accueil d'Ajani pour un mana blanc. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Pour 4 mana blanc, j'ai Refuge Féidar, une touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez un, créez un jeton de créature de 2 vertes, blanche et bête. Vous mettez un marqueur plus +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la ligne jusqu'à la fin du tour. Pour 6 mana, j'ai Avant-Garde Frappable, une 4-5 gain de vie au début et triable de fin. Si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Pour 3 mana de noir, j'ai Homicide, détruire une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Et je joue. Il y a un dragon qui vient nous voir. Et je pose une flèche, j'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche, je peux jouer l'Accueil d'Ajani. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Là, ça, l'apprenti de faire une 1. Cette créature avec un marqueur +1 sur elle. Quand cette créature meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez un de ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Alors moi, je pose un marais. Narsar m'attaque, 19 à 1, la partie commence. Narsar a posé des terrains incolores. Je pose une île. Narsar de jouer, il a 2 points de mana, il peut invoquer une carte avec un couleur d'occasion de 2 points de mana, il pose un 3ème terrain, toujours incolore. Il doit avoir un deck incolore. Il invoque l'inspecteur de la horde, une attaque 18 à 20, inspecteur de la fonderie, les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Je pose une forêt, je peux jouer le refuge Féidar, donc une touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature de 2 blanche, chat et bête, mettez un marqueur +1 sur chaque créature contrôlée, ces créatures qui a la ligne jusqu'à la fin du tour. Donc on joue ça. Pour l'instant, je n'ai pas de créature champ de bataille, mais là, ça pose un 4ème terrain. Il invoque une deuxième copie d'inspecteur de la fonderie. Il invoque l'automate en patchwork. Il a à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Il invoque l'automate évolutif, une de 2. Une attaque 14 à 20. Donc automate évolutif. Bon, cette créature, il choisit un type de créature. Il a choisi l'Eldrazi. Cette créature est type choisi, en plus c'est autre type. Les autres créatures type choisi, contrôlées, gagnent +1 +1. Donc il a un. Artefact, 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 artefact. Très bien. Je peux jouer à la lumière de maniement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent de terrain ciblé qu'un sort contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. J'exile ça 3-2. Un sort de jouer. Je pose un 5ème terrain incolore. Il m'attaque 6 à 20, 14 points d'écart, c'est difficile de revenir.
Je pose une montagne. Est-ce que je peux jouer quelque chose? Je fais un jeton de créature de 2 blanches et bête. Allez, je peux jouer. Dis-moi que je peux jouer une chose. Je gagne 2 points de vie. 7 à main, 13 points d'écart. Mars invoque l'idole. Idole de faux dieu. On va voir ça. Marsa n'attaque pas. Très bien. Je joue la jeune Valkyrie, 1-3 balles à chaque fois qu'on entranche contrôlé, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je gagne un point de vie parce que j'ai invoqué une créature 8 à 20. Je n'attaque pas en face, une 3-3, une 3-2. Détruire mes créatures, donc je n'attaque pas. Puis il me reste 8 points de vie. Je passe en mode défensif. On a un sort de jouer. Elle réfléchit, elle invoque l'écho d'éternité. L'écho d'éternité, c'est une capacité déclenchée d'un sort incolore que vous contrôlez, quand un parlant incolore que vous contrôlez se déclenche. Cette capacité se déclenche une fois de plus. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, copiez-le, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Narsar m'attaquer ça, c'est bloc MA2-2. Donc il a envie de jouer, il pourrait jouer avec toutes ces créatures. Non, il a envie de jouer, elle a envie de jouer, c'est une fille. Je pose un arrêt. Je prends un jeton de créature de 2 blanches soldats. Là, je peux jouer l'avant-garde frappable, une 4-5 plein de vie. Une croisade Qatar, à chaque fois une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur plus un point sur chaque créature que vous contrôlez. Là, je joue la croisade Qatar. Je ne peux pas la jouer. Je joue l'avant-garde frappable, une 4-5 plein de vie. Au début de cette étape de fin, si vous contrôlez un de 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus un point sur chaque créature que vous contrôlez, autre que cette créature. Je n'attaque pas. On a ressort de jouer 10 à 20, 10 points d'écart. On a ressort qu'un jeton en 2. Il booste son jeton à 3-4. Il m'attaque. Je bloque ses 1, il met 2-2. Je bloque sa 6-6, ça il met 1-3. Il a marqué une carte sur le champ de bataille, non. Il lance 3 créatures, il en a 4. Il booste ses créatures. Je pose une île. Je crée un jeton de 2 verbettes. Je gagne un point de vie. Je peux jouer l'homicide. Et sous une créature ciblée, je cible ça 7-7. Je paye la parade. Je paye. Je paye. Voilà, ça 7-7 est morte. Déjà, c'est une bonne épine sortie du pied. J'attaque à ma 4-5. Elle a le 1 de vie. Donc si je lui fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. Ça rebloque avec sa 5-5. J'ai perdu ma créature. J'ai fait une erreur là. Alors ça va vers Ratis. Ratis se cherche succlateur. À chaque fois qu'un sort incolore que contrôler meurt. À chaque fois que l'ancien sort incolore, qu'un jeton de créature 0-1 incolore. À chaque fois une autre créature incolore arrive. Cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. 9 à 20. Narsa a 6 créatures sur champ de bataille. Il n'attaque pas, je pose une plaine. Je crée un 4ème jeton de 2. Et je n'attaque pas. Narsa invoque le Zolite. Narsa me fait des points de dégâts, je vais mourir.
Je vais mourir. Je meurs. Voilà, 0 à 20. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu des cartes. Il a eu l'idole de faux dieu. Écho d'éternité. Il a créé des jetons 1-2. Il avait un Dunk incolore. Donc une partie jouée, une partie perdue. Il a une belle partie, c'était une belle partie cette partie. On va faire une deuxième partie. Je ne récolte aucune récompense parce que j'ai perdu la partie. Donc on lance une deuxième partie, on est toujours au pôle Nord là, chez les Inuits. Et je joue contre Big Strong Friend, le grand ami fort. C'est l'Anyway, vente de choc en français. Beaucoup plus humble. Un sergent première, j'ai une île, donc une à la bleue, j'ai une montagne, une à la rouge, une forêt, une à la verte. J'ai les gens feu marron pour 6 mains, dont un de bleu. Une 6-7 vol quand cette créature arrive, grand V jusqu'à 2 autres permanents non terrain civil dans la main de leur propriétaire. Pour 2 manas, dont un noir, j'ai Arishpice sanguin, une 2-1, un lien de vie. A chaque fois cette créature attaque, conjurer une carte appelée lien sanguin au hasard dans les 15 cartes dessus de la bibliothèque. Et la carte perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le coup de mana de ce sort. Et quand ce permanent arrive, piocher une carte. Pour 5 mana, dont un rouge, j'ai Dame de Narset. Le Dame de Narset affiche scindé sur une créature ciblée. Pour 5 mana, dont un vert, j'ai Célon de dédoublement. Si en effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si en effet devait mettre au moins un marqueur sur un parlement contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce parlement à la place. Je garde ces cartes. Ce sont des grosses cartes, mais je fais le pari de piocher de la mana bientôt. On va ça pendant une forêt. Alors moi j'ai 2 montagnes. J'ai joué une montagne. J'ai une carte rouge, je joue de la mana rouge. Alors ça pour une deuxième forêt. Évoque aux olites, la tour fracassée. Si moins un marqueur de plus 1 plus 1 devait être mis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs plus 1 plus 1 plus 1 sont mis sur lui. Pour 2 manas, dont un vert, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une cible, artefact ou créature que vous contrôlez. Ah, moi, je pioche bien, j'ai hors de l'ordre des froids. Je pose une île. Le Narsar concède la partie, très bien. 13 minutes de jeu. 13 minutes de jeu. Mon Narsar n'avait pas de terrain. Ou alors il avait des trop grosses cartes. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Gagné par forfait, mais gagné quand même. Donc on va faire une troisième partie. Je vais avoir une récompense. J'ai gagné la partie. Je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai bientôt 34 000 pièces d'or. Je vais pouvoir m'inscrire à des événements qui nécessitent des pièces d'or. Et on lance une troisième partie. Encore une belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Et je me bats contre The Dude. Enchanté, c'est une femme. C'est l'Anyway, onde de choc en français. Alors sergent première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai assaut total pour 5 mana, noir, en rouge, au moins un blanc, au moins un noir. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 dans le contact mortel, etc. etc. Pour 5 mana, dans un de blanc, j'ai 1600 score de longue, 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 7 mana, dont un bleu, un rouge et un blanc, j'ai Révélation Jeskai, une très grosse carte. Et pour 4 mana, dont un vert, j'ai Leçon de Maîtrise de Terre. J'ai des grosses cartes, j'ai fait un mulligan, tant pis. J'ai Pioche de Plaine, donc 2 mana blanches, une forêt, donc une mana verte. Aliment de monastère pour 4 mana, dont un blanc. Je vais essayer d'entrer 2 jetons de créatures 1 blanche, moine avec la prouesse. Ou jusqu'à 2 créatures ciblées que vous contrôlez gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Pour 4 mana non blanc, j'ai Séraphi de l'avant-garde, 3-3 voiles à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveiller 1. Surveiller 1, ça veut dire regarder la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière.
Pour 5 malins dont 1 de blanc, j'ai croisade Qatar. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Et pour 7 points de mana, j'ai le géant de fer, une 6-6 vigilance portée effectivement. Je vais me défausser de la croisade Qatar. Je salue mon adversaire, ce coup-ci c'est pas une machine. Mon adversaire peut une forêt. Il y a un robot qui vient nous voir. Pour un point malin, mon adversaire invoque la volée de bois. Cherchez dans la bibliothèque une carte terrain de base, révélez-la, mettez-la dans le bien, puis mélangez. Mon adversaire a révélé la marée. Là, je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Mon adversaire pose la marée. Il a un deck bicolore, au moins bicolore vert-noir. Il invoque la chauve-souris des profondeurs, il a un vol bien de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé, vous pouvez exiler une carte montagne jusqu'à cette créature quitte le champ de bataille. Donc il va exiler une de mes cartes. Il va sûrement exiler mon géant de fer. Voilà, il a exilé mon géant de fer. Je pose une deuxième plaine. Alors ça invoque une deuxième chauve-souris des profondeurs, il va exiler une de mes cartes. Et une attaque SA1. Je n'ai pas de créature pour bloquer 19 à 21, il a le lien de vie. Je pose un marais. Là ça fait une troisième forêt, il invoque l'orateur. L'orateur en Travos, une de 2. Pour 4 malins dont un noir. Il m'attaque, 17 à 23. Donc orateur en Travos, une de 2. Et pour 4 malins dont un noir, exiler cette carte depuis votre cimetière, envoyez une autre carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Je pose un marais. Je peux jouer le ralliement monastère. Ou alors l'annexe impie. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Sinon, vous perdez 2 points de vie. Donc je ne joue pas ça. Je joue le ralliement de monastère. Je crée 2 jetons de créature 1, blanche moine avec la prouesse. Un arceur de jouer. Il invoque Glissade, tue soleil, une 3-3 initiative contact mortel. A chaque fois que Glissade tue soleil, inflige des blessures de combat à un joueur, c'est là où vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ou détruisez un permanent ciblé, retirez jusqu'à 3 marqueurs non permanents ciblés. L'arceur m'attaque et c'est 3 créatures actives, je bloque ça de 2 avec mes 2 jetons. Je ne peux pas bloquer ces créatures volantes parce que j'ai ni le vol ni la portée, donc je vais prendre 2 points de dégâts. Mon adversaire va gagner 2 points de vie parce qu'il a le lien de vie. 15 à 25, 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est rattrapable. Je pose une île. Je joue la chambre du rituel. Quand vous déroulez cet accès, crée un jeton de créature 6-6 noir démon avec le vol. Donc je joue ça. Je fais un jeton de créature 6-6 noir démon avec le vol. Un arceur de jouer. Toujours 15 à 25, 10 points d'écart. L'adversaire peut engagé noir. Une attaque avec 7-3-3. À l'initiative et le contact mortel, donc je ne bloque pas. Je ne veux pas détruire ma créature. 12 à 25. Je détruis un champion ciblé. Je pose une forêt. Je joue Elandasson du crépuscule, 4-4 liens de vie, défense malédiastique contre tous les éphémères. Je joue ça. J'attaque à ma 6-6. Je peux se permettre de ne pas bloquer, il a 25 points de vie. Elle a 25 points de vie. Alors sa main. Elle bloque avec sa 4-4. Ma 6-6 va mourir. Ah, c'est dur, c'est un coup dur là. Il va être joli. Alors ça m'attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. Là ça pioche une carte, il gagne un point de vie, je peux jouer le refuge Félida.
Donc une touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature de 2 blanches et bêtes. Vous mettez un marqueur plein sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures qui a la division jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. J'attaque à ma 4-4. 8 à 20, 12 à 20, j'ai le lien de vie. Alors ça m'a attaqué avec ces 3 créatures, une invoque le balade déchaîné, une 6-6 piétinement touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4-4 d'air bête. Donc là la partie prend une tournure. Mercenaire détruit enchantement 8 à 20, 12 points d'écart. Le jeu l'accueil d'Ajani, à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je n'attaque pas. Là je vais mourir. Celui qui m'attaque avec ses 2-4-4 et sa 6-6 et je meurs. Mercenaire invoque le Bivine des Libertos, une 3-3 portée. A chaque fois que vous commettez un crime, vous regardez les 5 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain parmi elles, etc. etc. Il invoque la volée de bois, une piochon de terrain, un terrain rouge. Il attaque avec sa 4-4. Je bloque. Je détruis ma créature. Je pose l'île. Là, je le démon de répugnance, une 7-7 vol piétinement. A chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Je gagne un point de vie 9 à 20. Là il peut me détruire. Je n'ai qu'une seule créature, donc je ne peux bloquer qu'une seule créature. Marcel bloque, crée un nouveau jeton 4-4, il invoque une 10-10. Est-ce qu'elle va m'attaquer? Ou est-ce qu'elle joue? Elle m'attaque avec sa 4-4, je bloque à ma 7-7. Ma créature meurt. Je le déferle vers le front, non je ne peux pas. Je passe le tour, et là je vais perdre. Je vais perdre la partie. Marcel invoque le tyran du coffre-fort. Il invoque la meneuse des Bekirionaises. Marcel continue à s'amuser. Elle pourrait me détruire en un coup. Elle préfère s'amuser. Je la comprends, c'est assez difficile de maîtriser la situation. Marcel a une dizaine de créatures sur champ de bataille. 2, 4, 8, 10, 12 créatures. Jeu Vengeance des Corbeaux. A chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un plein sur le cœur que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature gagne un point, perd un point de vie, gagne un point de vie. Donc là il peut me détruire, hein. Elle peut me détruire. Là elle a des cartes, elle a une 10-10, elle a une 6-6, elle a une deuxième 6-6, elle a des 4-4. Elle crée un 6ème jeton 4-4. Mais il faudrait que j'ai une carte pour détruire toutes les créatures. Allez, attaque. 2 à 32, 30 points d'écart. Mercenaire détruit mon enchantement. Je ne peux pas jouer mes cartes si mon monde à la main. Le monde à la main rouge. Et là je vais mourir. Il me reste 2 points de dégâts, 2 points de vie. Il est à 35. Marcel continue à invoquer des créatures. 10, 12, 14, 16. Il a 18 créatures sur le champ de bataille. Et là il va me finir. Il attaque avec tout. Voilà, moins 4 à 35, 39 points d'écart. 25 minutes de jeu, c'est une partie longue. C'est une très belle partie. Marcel avait une vingtaine de créatures sur le champ de bataille. Je n'ai rien pu faire. Elle a joué avec moi, elle a attaqué avec sa 4-4 plusieurs fois alors qu'elle aurait pu me détruire depuis longtemps.
Bon, une belle partie, perdue mais belle partie. Donc sur 3 parties, 2 perdues, 2 gagnées. Donc voilà, 39 points d'écart, rien à dire. Donc on va faire une 4e partie. Est-ce que j'ai une récompense? Est-ce que je gagne une récompense parce que je me suis bien battu? Non. Donc on joue une 4e partie. On attend. Donc les joueurs des noms de couleur orange mythique sont des employés de Wizard of the Coast. N'hésitez pas à les saluer. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. Je me bats contre Maggot Mania, le puissant. C'est Lightning Waves, éternel surveillant. On a le même avatar. L'adversaire en première, j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai promesse de la chevalière pour 2 mana, dont moins blanc. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus de plus 2. Pour 6 mana, dont moins un noir, j'ai cauchemar. Vol, la force et endurance du cheval de cauchemar sans chacune égale au nombre de marées que vous contrôlez. Pour 3 mana, dont moins en rouge et au moins en blanc, j'ai appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Et pour 2 mana, dont un vert, j'ai surveillance de la ville, choisissez l'un, meulez 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de parmi elles dans votre main, vous gagnez 3 points de vie, vous détruisez une créature civile avec 2 vols. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, l'adversaire peut une plaine, mana blanche, il invoque la prêtresse itinérante, une créature civile gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais. L'adversaire peut une 2e plaine. Il invoque le disciple fidèle, une de 2 contre vigilance. Quand cette créature meurt, va affecter une carte du livre des sorts du disciple fidèle. L'adversaire de m'attaquer ça 1, 19 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. L'adversaire de jouer. Il invoque le prêtre sacré une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. L'adversaire booste sa créature. Il m'attaque ça 3-2. 16 à 21. Je pose un marais. Je joue le bon moment d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Donc une bonne carte d'enchantement. Un marqueur de jouer. Il aura sa main. Faire un liseré blanc autour des cartes, ça va faire sa main. Il détruit mon enchantement. Son prêtre sacré passe à 3-3. L'adversaire bouge sa retraite. 9 à 25, son prêtre sacré est passé à 4-4. Je pose une plaine. Je la pose de menace de guerre. Une créature contrôlée gagne plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc je joue ça. Prochain tour, je peux jouer le douloureux dilemme. Alors ça invoque un 2e prêtre sacré. Il va attaquer avec ses 3 créatures actives. Il réfléchit. Il lance ses créatures. Il booste ça de 2 à 3-2. Ses prêtres sacrés gagnent un plus 1 plus 1. 1 à 26. C'est difficile de revenir. Je joue le douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Donc je vais mourir. Je vais mourir. Celui qui aime m'attaquer ça à 1, ça suffit. Pour une 3e plaine, il doit avoir un deck monochrome blanc. Il invoque le fantassin.
Ça a perdu 5 points de vie. 1-21. Il booste à 3-2. Ça 2-2 à 3-2. Et là, il finit. Voilà. Moins 11 à 22, 33 points d'écart. 30 minutes de jeu. Il a eu la mana. Il a eu des prêtres sacrés dont les stats ont augmenté. Bon, rien à dire. Donc sur 4 parties jouées, 3 perdues, 1 de gagnées. On va faire une dernière partie, une 5e partie pour la route. Je ne récupère pas de récompense, j'ai perdu la partie. Allez, 5e partie lancée. Encore une très belle illustration de Magic. On attend. Je vais contre Limping Lentil. Enchanté Limping Lentil. La sergent point génie, donc une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte, j'ai commando Qatar pour 2 mana blanc, une 3-1. Cela, je sacrifie cette créature, détruit une cible artefact ou enchantement. Pour 3 mana blanc, j'ai l'ange éblouissant, une 2-3 vol. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Pour 8 mana bleu et au moins un blanc, j'ai absolue vertu, une 8-8. Ce sort ne peut pas être carré, vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Pour 3 mana en rouge, j'ai bombardement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer, cette créature attaque. Je garde ces cartes. J'ai fait le pari de piocher la mana blanche bientôt, mon adversaire pose un marais. Je pose une montagne, j'ai une carte rouge, je joue de la mana rouge. Le jeu de la fontaine du renouveau, au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Un adversaire de jouer. Elle pose une peine, elle a un deck au moins bicolore blanc-noir. Elle invoque le précepteur diabolique. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Je gagne un point de vie, 21 à 20. Je pose une plaine. Je joue le commando Qatar, une 3-1. Je pourrais sacrifier le commando Qatar pour détruire un artefact ou un enchantement. Narsarpon de Marie, il a 3 points malins. 3 points malins, il invoque la reine Phyrexian. Au début de votre entretien, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Allez, je détruis son enchantement. Je pose une île. Narsarpon, une 3e marée, il a 4 points malins. Pour 4 points malins, il invoque Valkmira, bouclier du protecteur. Si une source Narsar contrôle devient infliger des blessures à vous ou à un permanent contrôlé, prévenez une de ces blessures. A chaque fois que vous ou un autre permanent contrôlé devient la cible d'un sort ou d'une capacité que Narsar contrôle, contrecarre ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 1. Je pose un marais. Je joue l'ange éblouissant. Je joue au bombardement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer, cette créature attaque. Je profite du fait que le champ de bataille soit vide pour jouer mes cartes non créatures. Le prochain tour, je peux jouer l'ange éblouissant. Ça invoque à nouveau la reine Phyrexian. Au début de votre entretien, vous cochez une carte, vous perdez un point de vie. Je pose une forêt. Je joue l'ange éblouissant. L'ange éblouissant, une 2-3 vols. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Ça gagne un point de vie, pioche une carte, 24 à 19, 5 points d'écart. Ça regarde sa main, elle liserait blanc autour des cartes, ça récupère sa main, elle invoque le rêve d'acier de pétrole. Un adversaire ciblé à sa main, vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, vous choisissez une carte d'artefact ou de créature dans son cimetière, exile les créatures ciblées. Ça invoque la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer, à moins que le contrôleur paye 2 points de main pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Je pioche une plaine. Je joue la multisens coordonnée, une 2-5. A chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je ne peux pas attaquer, il me manque un point malin. Je peux attaquer avec tout. Non, il faut 2 points malins. Donc je n'attaque pas.
Narsar, il gagne un point de vie, il pioche une carte. 26 à 18. 8 points d'écart, il fait la ruelle sombre. Il invoque la lanterne de Tergrid. Le joueur ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent non terrain. Et je vais me défausser d'une carte. Je vais gagner un point de vie. Le jeune Félidar, une 2-2, sacrifie cette créature, détruit un enchantement ciblé. Donc il a le Valmira. Alexian, allez, je vais détruire sa prison fantomale qui m'empêche de le. M'empêche, je paye. Suivant, j'attaque les deux créatures. Je fais 2 bombes en assaut. Une créature monte en stat. 28 à 14. 14 points d'écart. Narsar pioche une carte. Il pioche une carte, il perd un point de vie. Ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la perte de points de vie. La couleur de la mort. Il invoque le jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Très bien. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Narsar a 5 cartes dans sa main, je n'en ai aucune. Je vais perdre 3 points de vie. Je sacrifie un. Non, je perds 3 points de vie. 25 à 13, 12 points d'écart. Je gagne un point de vie. Je pose un arrêt. Narsar pioche une carte. Perd un point de vie. 26 à 12, 14 points d'écart. Il peut revenir dans la partie. Elle peut revenir, c'est une fille. Elle peut revenir dans la partie. Il suffit qu'elle invoque une grosse créature. Elle invoque l'autorité des consuls. Les créatures que Narsar contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que Narsar contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc elle a 4 enchantements. Elle invoque une deuxième autorité des consuls. Il reste 3 points de mana non utilisés. Pour 3 points de mana, elle invoque le tourment flétrisseur, détruit une cible créature ou enchantement, vous perdez 2 points de vie. Détruit mon assaut, 26 à 10, 16 points d'écart. Je perds 3 points de vie. 23 à 10, 13 points d'écart. À moi de jouer. Je pose un arrêt. Narsar pioche une carte, il perd un point de vie. 24 à 9, 15 points d'écart. Il pose une deuxième plaine, il invoque Chimil, le soleil intérieur. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Au début de votre étape de fin, découvrez 5. Je perds 3 points de vie. 21 à 9. Alors ça découvre 5, c'est-à-dire qu'il va regarder 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Ils vont garder certaines par-dessus. Alors ça arrive le lien sanguin. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un Narsar ciblé perd autant de points de vie. Je gagne un point de vie. Je pioche une forêt. J'ai 3, 4. J'ai 9 terrains. Mais je n'ai pas de créature. Narsar pioche une carte, il perd un point de vie, 22 à 8, 14 points d'écart. Narsar invoque la poursuite acharnée. Au début de notre étape de fin, chaque Narsar perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est une bonne carte. Je vais perdre 3 points de vie. Allez, à moi de jouer. Allez, une créature, là, il me faut une créature. C'est bon, ça continue à découvrir des cartes. Les sorts blancs qu'on lancé coûtent un mana de moins à lancer. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez 2 fois son point de vie à la place.
Pour 6 malins normalement, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc il va gagner des points de vie. À moi de jouer. Allez, une créature. Une créature, non, c'est une plaine. D'habitude je manque de mana. J'ai des créatures mais je manque de mana. Là c'est l'inverse. J'ai la mana mais je n'ai pas de créature. Narsar pas engagé. Il gagne un point de vie. Il y a toujours un deck bicolore blanc-noir. Donc le blanc c'est la couleur de la vie, le noir la couleur de la mort. Donc ça crée une belle balance. Je perds des points de vie. Je vais perdre 3 points de vie. C'est encore un Narsar de jouer. Je vais perdre 3 points de vie, 10 partout. 10 partout, la partie est relancée. Narsar a récupéré le jour de condamnation de toutes les créatures. À moi de jouer, allez, il me faut une créature. Il me faut une créature. Voilà, merci. Je joue la Suisse sanguin de 1 vol, lien de vie. Chaque fois que cette créature attaque, conjure une carte appelée l'air sanguin au hasard dans les 15 cartes dessus de la bibliothèque. Et acquiert perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer les coups de main de ce sort. Et quand cette carte arrive, piochez une carte. Je joue ça. Narsar gagne un point de vie. Il gagne 2 points de vie grâce à l'autorité du consul. Je perds autant de points de vie. La partie se renverse, 4 à 16. 12 points d'écart en sa faveur maintenant. Il est remonté. Il fait nourrir le cycle. Détruit une cible, créature au plein soccer. Je n'ai plus de créature sur champ de bataille. Narsar part en point de vie. 15 à 4. 4 à 15 plutôt. Dans un 4ème marine avec l'entrave improvisée. Quand cet enchantement arrive, exile une créature civile qu'un Narsar contrôle jusqu'à cet enchantement qui de champ de bataille gagne 2 points de vie. Donc il va gagner 2 points de vie. Narsar évolue le sang délectable. À chaque fois un Narsar perd de points de vie, il gagne autant de points de vie, donc il va gagner des points de vie. Narsar invoque le cauchemar sans espoir. Quand cet enchantement arrive, chaque Narsar se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Quand cet enchantement est visé dans le cimetière dans le main de bataille, regardez 2. Et pour 3 points dans un noir, sacrifier cet enchantement. Je perds 2 points de vie. Et je meurs. Je meurs. Voilà, moins 2 à 19, 21 points d'écart. 43 minutes de jeu. Rien à dire, il avait une dizaine d'enchantements. Voilà, il m'a gagné 100 créatures. Il m'a gagné 100 créatures, il a dû invoquer 1 à 2 créatures dans la partie. Tout le reste c'est joué avec ses enchantements. Donc on va rester là pour aujourd'hui. Donc sur 5 parties, 1 de gagnée, 4 de perdu. 4 de perdu, 1 de gagné plutôt dans ce sens-là. J'espère que vous avez apprécié. C'était des parties intéressantes. Voilà, pas très... assez classique mais intéressante quand même. Donc comme d'habitude, vous pouvez acheter des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.